Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 2 de la série numéro 1, première année de sciences en gestion, concernant les espaces vectoriels et la définition d'une base. Et je vais commencer par l'énoncé. On considère les deux ensembles suivants. Le premier, en fait, sous-ensemble de R carré, c'est le couple x et y appartenant à R carré, tel que x plus y, la propriété de E, x plus y égale à 0, et f, en fait, de même, le couple x et y appartenant à R carré, tel que x moins y égale à 0. Et on vous demande de vérifier si le E inter f est un sous-espace vectoriel de R carré, de justifier la réponse. Ensuite, si l'union, donc E union F est un sous-espace vectoriel de R carré, de justifier la réponse. Donc, je vais essayer de voir, donc, de noter E et F comme suite. On va essayer de vérifier si leur intersection est un sous-espace vectoriel et leur union est un sous-espace vectoriel. Exercice 2. Je vais noter en fait le F comme suite. Voilà. Je vais noter le E. Tout d'abord, je vais prendre le E est égal à un sous-ensemble de R carré sur le couple X, Y appartenant à R carré, tel que, en fait, ici, tel que X plus Y égale à 0. Et le F sur le couple X, Y appartenant à R carré, tel que X moins Y égale à Z. Et alors, première question, on va essayer de voir si E, je vais noter en fait G1 est égal à E inter M. Ça va représenter le couple X, Y appartenant à R carré, tel que X plus Y égale à 0 et X moins Y égale à 0. En fait, le fait de vérifier les deux en même temps, ça veut dire que X plus Y égale à 0 et X moins Y égale à 0. Donc, on peut vérifier que, en fait, seulement le vecteur nul peut vérifier cette propriété. Puisque, par exemple, si je note 1 et 2, si je faisais le 1 plus le 2, ça va me donner que 2x égale à 0. Donc, ça veut dire que x égale à 0. Et si je faisais le 1 moins le 2, de même, ça va me donner que 2y égale à 0 et automatiquement que y égale à 0. Je peux conclure que G1 est égal le vecteur nul de R4. Et par conséquent, automatiquement, je peux dire que un sous-ensemble qui contient le vecteur nul, il sera automatiquement un sous-espace vectoriel de R et je peux conclure en fait que G1 est égal à E inter F est un sous-espace vectoriel de R4. Je vais essayer de voir en fait pour l'union. Donc je vais noter G2 sous-ensemble qui représente le E, l'union de F. Et ça va représenter le couple X et Y appartenant à R carré, tel que X plus Y égale à 0, ou X moins Y égale à 0. Et si j'essaie de transformer donc, cette propriété, donc ça va me donner que X, Y appartenant
moins y où x est égal à si je transforme encore x, y appartenant à r carré, c'est que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y. Ici, en fait, j'essaie de voir, ou bien j'essaie de prendre un petit exemple pour faire la vérification. Voilà. En fait, si je prends un exemple, en fait, ici, donc, je vais prendre un premier exemple, donc soit par exemple un vecteur U, par exemple, je vais prendre un vecteur, le vecteur A1 qui appartient à G2. Autrement, tel que G2 est égal à E union F. Je vais prendre un deuxième vecteur qui est égal à moins 1, de même appartenant à G, G2. Voilà, appartient à G2 égal à de même E union F. Et en fait, si je faisais, par exemple, ici, je vais appeler ce vecteur, je vais l'appeler V. En fait, si je faisais le U plus V, je vais trouver en fait est égal à 1 plus moins 1, 1 est égal en fait à 0, 2. En fait, les vecteurs choisis ici, je peux remarquer que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y, que ce soit pour u bien pour v. Ici, on peut remarquer que la valeur absolue de x elle est différente de la valeur absolue de y. Et par constatation, donc ici, je peux conclure que u plus v n'appartient pas, donc u plus v n'appartient pas à G2. Autrement, le U plus V n'appartient pas à F, à E, union F. Et par constatation, je peux dire que E, union F n'est pas un sous-espace vectoriel de R, de R4, de R. Et comme ça, donc on arrive à répondre à en fait à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a trouvé? En fait, que l'intersection est un sous-espace vectoriel, mais l'union n'est pas obligatoire qu'il soit un sous-espace vectoriel. Voilà.